ou s'il va vraiment jouer dans l'intervalle, un peu comme doit le faire Cullen ou voilà, ou Verskaren quand il joue à cette position, ou Elad. À voir effectivement dans l'animation si ce sera vraiment le cas. C'est construire de l'arrière, ni d'un côté ni de l'autre, pour affirmer aussi son autorité, prendre l'ascendant. Amala, c'est bien fait techniquement pour Siquet, qui a un mètre d'avance sur Mukeirou. Le centre est très bon, Klaus aussi, en un temps. Première action, première occasion du match, on va dire, après 8 minutes 50 de jeu exactement. Murillo, Amouzou. Longue remise en jeu, elle trouve Nmecha et Bokadi, et puis finalement qui? Amouzou qui marque. Oui. L'erreur dans la défense du Standard, c'est 0-1 à la moitié de la mi-temps, un peu par hasard, mais avec beaucoup d'opportunisme finalement d'Amouzou qui marque là son deuxième but de la saison. Regardez, Bokadi, il loupe un petit peu son intervention. Oui, non, mais il la loupe en fait parce qu'au départ il est trop près et il se rend compte que finalement il va être trop tard, il va être en retard pour pouvoir intervenir. On le voit très très bien ici, c'est vraiment même un concours de circonstances favorable pour les Andorrais. Et puis Bodard et Gavori se gênent aussi. Exactement, dans un second temps, ici il vient et là il se gêne complètement. Et il faut encore la mettre, vous l'avez dit, c'est pas si simple de la part de Francis Amouzou. Les défenseurs centraux du Standard, mais de manière générale, la défense du Standard. Attention à ce bon ballon pour Carcella. Le tir est cadré et captouillé. Oui, parce que honnêtement, je pense qu'il est peut-être... Le gaucher Lorenz et le droitier Cullen. C'est le droitier Cullen qui le donne toujours aussi bien et c'est toujours sur la tête de Leifis. Miesga était pas loin. Oh Lorenz! Et c'est but de Lorenz, 0-2 à 20 minutes de la fin. Est-ce que tout est dit? Peut-être. C'est à nouveau à la suite d'une phase arrêtée. C'est à nouveau, je pense, un petit cadeau là de Bodard. Oui, je crois que Bodard doit sentir qu'elle va arriver. Alors il est peut-être gêné au départ de l'action. Lui aussi à Leifis à devoir défendre plein axe. Comme il peut. Mais là aussi on tarde quand même à sortir. Hein. On tarde à sortir. Ah, elle est déviée. Ça se voit fort. Ils ont pris un coup sur la tête. Que le deuxième poteau pour Miasga. Voilà un ballon de la tête et un deuxième ballon pour Douda, stoppé par Bodard. On revoit cette occasion avec Miasga au deuxième poteau et Douda pour cette reprise. Oui, jouer long. Voilà. Avec Leifis, oui, on va jouer les longs ballons vers Klaus. Et vers Sardella. Et pourquoi pas, hein, finalement. Oui. Pourquoi pas. Deuxième ballon pour Amala. C'est pas mal ça, ce crochet. C'est but ça. Oh, quel but de Selim Amala. Évidemment que la lumière devait venir de lui. On l'avait dit depuis le début du match. On l'a redit à la mi-temps. Et il s'était éteint bien 10 minutes de la fin pour relancer complètement le suspense. Oui, voilà, sans être impérial dans cette rencontre, il fait super bien son travail. Il faut reconnaître aussi que Klaus, face à Sardella, là, est plus fort. Voilà, on en parlait juste avant de ces longs ballons vers un joueur qui soit plus petit. Hein, et là, en l'occurrence, parce que Delcroix avec Klaus, je suis pas sûr qu'il l'emporte si facilement, mais là, c'est magnifique. Il doit chercher Klaus. Sardella s'est emporté un peu par le vent et le contrôle de Mouleka est bon. Ça passe juste au-dessus. Ouais, parce que là, il était un peu avancé vers Wellenreuter. Ses choix de sortie, on ne le voit peut-être pas ici, mais il est sorti de son but. Là, il est en train de reculer, ce qui n'est jamais bien pour un gardien. C'est un super contrôle, hein, ceci dit là de Mouleka, vraiment un magnifique premier contrôle. Problème de couverture là. Et... Ça part d'un long ballon, tout simple. Nmecha face à Bokadi, il est passé encore en retrait. Brune Larsen, Douda, non, il faut cadrer ça à 7-8 mètres du but. C'est presque plus difficile de la mettre au-dessus là pour Douda. Il est servi très belle action encore de Nmecha, hein, décidément. Là, c'est vraiment très bien fait de la part de Larsen, il ne peut pas mieux lui mettre. Oui, de cette distance-là, voilà, tout le monde va se poster et ça donne peut-être une occasion. Deuxième poteau, Bokadi qui remet ça vers Mouleka et c'est cadré, encore une fois. Amala qui marche sur le ballon, récupéré par évidemment Josh Cullen qui relance Nmecha 2 contre 1 avec Amouzou sur sa gauche et même Douda sur sa droite. Ce sera Amouzou face à Sissako. De l'autre côté, Douda, balle de match, balle de but et victoire du Sporting d'Anderlecht 1-3. À la toute dernière seconde, ils se seront fait peur, les joueurs du Sporting d'Anderlecht. Il y aura une véritable fin de match intéressante. Oui, tout un symbole, ce but. Oui, vraiment. Cullen à la récupération, Nmecha à la baguette et Amouzou un but, un assist. Oui. Aujourd'hui, c'est autant que sur toute sa saison. Oui, c'est vrai. Et finalement, là, il est plus légitime encore pour concourir pour l'homme du match cette fois-ci. Il revient dans le concours. Il revient dans le coup, voilà. Effectivement. Et finalement, Douda inscrit comme Lorenz le premier but de sa saison. Oui. Je pense que ce sera intéressant, effectivement, Christine lui pose la question sur Cullen parce que
il a bien noté que ça avait été peut-être son homme le plus important sur le terrain avec Enmecha dans